Qui a dit que Dieu n'avait pas apprécié l'offrande de Caïn? Il faut qu'on le dise bien. Dieu avait d'abord apprécié l'offrande d'Abel. Et il y aura un jour où Dieu montrera à Caïn que ton offrande aussi, je l'avais appréciée. Parce que l'appréciation pour Dieu marche avec ses desseins. Ce soir, on est haut, hein? Oui, Rigen. Dieu n'apprécie pas comme les hommes. Les hommes apprécient par plaisir. Dieu apprécie selon ses desseins. Mais Dieu, tu n'es pas juste. Caïn a offert. C'était un cultivateur. Il a donné les fruits de la terre. Abel a donné son premier-né. Mais pourquoi tu as accepté d'abord? Ou encore pour les gens qui ne connaissent pas, pourquoi tu as accepté l'offrande d'Abel? Prenons ça pour vous. Parce que pour vous, vous dites qu'il a accepté l'offrande d'Abel. Mais moi, je vous donne aujourd'hui la révélation d'abord. Pourquoi tu as accepté l'offrande d'Abel et non de Caïn? Parce qu'Abel avait révélé à Dieu ses desseins. Voilà. Et les desseins de Dieu, c'était quoi? Frère, à la fin, je vais te donner l'argent. De toute façon, tu as interprété là-bas. C'est ça vraiment les desseins. Il y a une révélation de l'eau. Good. Et les desseins de Dieu, c'était quoi? Les desseins de Dieu, un jour, son premier-né, Jésus, allait mourir à la croix. Et quand Dieu a vu Abel donner aussi son premier-né, Dieu a dit non. Lui, il a déjà donné Jésus avant que Jésus ne vienne. Ok, j'accepte d'abord son offrande. Et Caïn a eu mal. Nous deux, on a donné. Mais pourquoi d'abord lui? Vous voyez pourquoi il ne faut pas haïr les autres, hein? Parce que Dieu marche avec ses desseins. Autrement, tu peux porter un regard favorable de Dieu sur toi quand tu connais ses desseins. Si tu connais les desseins de Dieu, Dieu aura son regard sur toi. Et Caïn, à cause de ses pensées, on a apprécié l'offrande de mon frère. Lui a eu dans son cœur à tuer son frère. Pour Caïn, c'était tuer. Mais pour toi, c'est quoi? Faire des actes secrets qui énervent Dieu, qui font plaisir à Satan. Et c'est là que tu es devenu prisonnier. Avec ton téléphone, en regardant les gens, tu as de mauvaises pensées. Et Satan a fait de toi son prisonnier. Tous les jours on est avec toi à l'église. Mais tous les jours aussi en secret, tu réponds aussi présent. Tu réponds présent. Quand le diable t'appelle, mon bien-aimé, présent, tu fais ce qu'il te demande. Quand il te dit mon petit, fais ce que je t'ai montré. Parce que quand il t'introduit dans des mauvaises choses, la porte c'est ce que toi tu commences. Mais le boulevard c'est ce que lui te montre. Oui. Toi tu commences et puis lui te dit pour bien sentir. Ajoute ça. Et surtout pour les gens qui boivent, hein? Nos frères qui boivent, qui associent des choses compliquées. Frère, toi Dieu t'a béni ce soir. Les gens qui boivent là, Dieu lui dit, Satan lui dit, ajoute ça, plus ça. Là, tu vois aujourd'hui, comme tu vois les papillons, toi aussi tu seras un papillon. Parce qu'attention, il y a des gens, vous marchez avec eux, mais lui c'est un papillon. C'est pourquoi vous allez voir, il était en train de marcher lentement, donc il volait lentement. Et puis à un moment, vous voyez les papillons, ils changent aussi des mouvements, non? À un moment, vous voyez les papillons, ils volent comme ça. Et après, vous allez le voir, il fait ça. C'est ça que nos frères aussi font. Il volait lentement, il partait comme ça, il volait. Et après lui-même, vous allez le voir, il saute. Oh, mais pourquoi tu as sauté? Mais c'est un papillon.
La chose qu'il a bu là lui a donné une envie là, il doit sauter. Et puis tu marches avec lui, il peut te faire sauter. Là où il ne faut pas sauter. Keba Liboulou. Lui-même il saute. Mais c'est un non Liboulouté. La terre est normale. Mais c'est Satan. Parce que lui pensait que je boive à moi un peu pour me soulager. Satan lui dit tu ne peux plus te soulager. À ton niveau ici, il faut béba. Parce que ces gens-là ont leur terme. Hein? Et l'un de leurs termes c'est qu'au béba. Et en Lingala, tu sais, il y a quelques mois passés, quelques années, on disait côté tout cas. C'était un terme. Ça disparaît. Hein. Je n'entends plus les gens dire ça. Vous n'avez pas remarqué? Les pensées t'introduisent dans des prisons de Satan. Comment tu es devenu prisonnier en secret? Tes propres convoitises. Attention. Bien aimé. Tes propres convoitises. Un homme s'appelait Judas dans la Bible. Il avait un problème de convoitise. Vous savez sa convoitise c'était quoi? Il aimait l'argent. Et un jour, Judas le voleur a donné une bonne pensée alors qu'il était avec les 12. Un voleur, mais il donne une parole. Quand vous écoutez ça, vous avez tendance à croire comme si c'est Dieu qui a parlé. Alors, quelle était sa parole? Un jour Jésus entre dans une maison. Une femme de mauvaise vie vient. Elle met un parfum de grande valeur sur Jésus. Judas dans son cœur, il dit, dans son cœur, mais c'est parfait ici. On pouvait vendre ça et partager l'argent avec les pauvres. Quelle bonne pensée venue de Judas. Mais attention, Judas n'avait pas dit ça parce qu'il voulait qu'on puisse d'abord donner l'argent aux pauvres. Judas était comment? Lui se retrouvait quand on l'envoie. Que nous sommes à sac à foufou 50 000. Il y a 75. Na foufou batunyo sobaolia 25 000. Alors Judas savait que quand ils allaient vendre ces parfums-là, quand il sera sur le point d'aller vers les pauvres, lui aussi a sa partie. Alors la convoitise c'est quoi? Tu veux prêcher la parole aux gens, mais dans ton cœur, tu as la pensée de leur soutirer de l'argent. Ok. Tu veux le bien, pas pour Dieu mais pour ton propre bien. Et la convoitise c'est aussi quoi? Tes mauvaises pensées, tes mauvais désirs en secret. Satan, chaque fois qu'il te voit rester seul en chambre, des choses qu'il lit dans ton cœur, même lui-même il dit, il appelle ses démons, il dit venez. Écoutez ce qu'il dit. Les démons disent mais maître, on va attaquer quand? Et lui leur dit non, pas maintenant. Attendez demain qu'il avance encore un peu pour qu'on les détruise mieux. Attention avec vos désirs en secret. Les convoitises c'est quoi? Le deuxième regard. Toi tu ne regardes pas une fois. Le premier regard c'est le regard d'action de grâce. Ah Seigneur merci parce que ma soeur est belle. Mais le deuxième regard c'est la porte de l'envoûtement. Le deuxième regard, dès que tu fais un deuxième regard, Satan lui souffle dans ta tête.
Vous savez qu'est-ce que Ève, Satan, ça là, Ève Nin a sifflé là. Quand on était des enfants, les voleurs du quartier, entre nous, nos voleurs, nos amis avec qui on grandissait, les voleurs, tous, ils savaient siffler. Et les bons sifflets. Tu sais que ça, c'est elle. C'est elle qui m'appelle. Et je ne peux jamais oublier ça. Un jour, un cousin, alors qu'il mangeait chez eux, j'étais allé le voir. Un de ses amis est venu le voir. Son ami siffle. Lui, il répond, laisse-moi, non. Vous savez qu'est-ce qu'il a voulu dire? Non, laisse-moi, non. Il dit, laisse-moi, non. Et nous qui étions là, on n'avait rien compris. Quand tu as des mauvais désirs en toi, des mauvaises convoitises, des convoitises qui donnent à Satan la place, Satan commencera à siffler dans ta tête, à siffler et à t'appeler à cause des mauvais désirs. Tu seras esclave. Tu seras là alors que le prophète est en train de prêcher, tu es content. Mais après tu iras pleurer en secret. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Non, Satan n'est pas trop grand. Ce sont tes convoitises qui sont juste une porte. Apprenez à amener vos cœurs à arrêter avec des convoitises. Des mauvaises choses. Ça va vous détruire. Comment tu es devenu prisonnier? Comment tu es entré dans une prison secrète? L'état de ton cœur. Matthieu 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Heureux. Fidèle, la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. La Bible ajoute, je ne sais plus moi dans Ésaïe ou Jérémie, qui montera la montagne de l'Éternel? Celui qui a un cœur pur et le main innocente. L'état de ton cœur, c'est ce qui a fait de ta vie un prisonnier. Tu as un cœur à donner à l'impudicité. Oui, ton cœur aime l'impudicité. Ton cœur aime le mal. Comment tu ne seras pas prisonnier? Comment? Quand ton cœur aime la sainteté, Dieu t'escorte avec ses anges. C'est quoi la Bible dit dans Psaume 91 verset 6? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. L'ange de l'Éternel. Les anges de Satan, ils campent. Vous savez, lorsque tu deviens prisonnier de Satan, il y a un ange du diable, un démon. Parce que les anges du diable sont appelés des démons. Des démons qui sont là pour te surveiller. Et ils donnent des informations en temps réel. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, papa? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, maman? C'est pourquoi Jésus avait dit laissez les petits enfants venir vers moi. Tu dois être vieillard pour soupirer à la gloire de Dieu, pour chercher la gloire de Dieu. La seule chose qui doit t'emmener à être un vieillard, parce que les vieillards, ils déposent leur couronne devant le trône de Dieu pour avoir encore une autre dimension. Mais les enfants gardent leur cœur pur pour se rapprocher de Dieu. Parce que les vieillards, c'est la porte de la dimension.
Devenir un vieillard, c'est la porte des dimensions spirituelles. Mais demeurer un enfant, c'est la porte du cœur de Dieu. Se rapprocher de Dieu tout le jour. Ne vieillissez pas. Non. Si vous voulez rester dans la sainteté, ne vieillissez pas. Parce que si vous regardez bien, les vieillards pensent toujours qu'il y a des choses qu'ils ont déjà dépassées. Ne vieillissez pas. Restez des enfants. Comment tu peux sortir des prisons secrètes? Et je m'arrête là. Ce soir. Comment sortir des prisons secrètes? Premièrement, la foi en l'œuvre de la croix. La foi en l'œuvre de la croix. Peu importe la dimension de tes combats, la puissance des œuvres de ténèbres, écoute-moi ce soir. Écoute-moi avec ton cœur. La foi en l'œuvre de la croix peut te libérer de toutes les prisons. La Bible dit, sans le sang, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon, encore moins la rémission de péché, la rédemption, sortir du danger. C'est fait par l'œuvre de la croix. Croyez en ce que Jésus a fait. Ce soir, tu es prisonnier en secret d'une pratique que tu fais tous les jours. Tu peux sortir. Comment? Crois seulement en l'œuvre de la croix. C'est simple, mais c'est trop puissant. C'est simple, mais c'est trop puissant. L'œuvre de la croix. C'est pourquoi Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand c'est plus fort que toi, appelle la puissance de la croix. C'est comme ça que tu sortiras. Deuxièmement, comment sortir? Et c'est là qu'on arrête. Pour sortir des prisons secrètes, quoi? Utilise la puissance de Dieu. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Confesse le nom de Jésus dans ta vie. Confesse la puissance de Jésus. Et je te rassure, tu sortiras de la prison. Tu sortiras. Amen. Parce qu'il y a une puissance derrière la confession du nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, dit la Bible, Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé des dangers dans lesquels tu es. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier. 1 minute. Levez-vous, on va prier. J'appelle l'homme de Dieu Steve, il va venir prier avec nous. Lève ta voix là où tu es, commence à prier. Est-ce que tu peux te lever et prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, sors-moi de pratique, ne te glorifie pas dans ma vie?